Salut à toi et bienvenue sur la chaîne d'AG Bio. Alors aujourd'hui j'ai envie de faire un podcast sous la forme d'analyse ou de réponse à un reportage que je viens de regarder sur YouTube. En fait ça fait pas mal de temps que le sujet des éoliennes m'intéresse parce qu'à première vue ça a l'air d'être une solution miracle concernant les énergies renouvelables, mais il y a pas mal de personnes farouchement opposées et je crois qu'il faut être capable de les entendre aussi pour se faire sa propre opinion et ou agir au mieux les concernant. D'entrée de jeu, dans ce reportage, on nous parle d'hystérique d'une énergie soi-disant verte, de discours infantile. Alors ça commence fort, le ton est donné. Alors ça tombe bien, ce parti bien tranché, parce que j'ai énormément d'arguments pour l'éolien et je cherche justement des arguments contre. Alors, premier argument, on nous dit que le rendement d'une éolienne est faible et quand il n'y a pas de vent, il faut une autre source d'énergie, donc centrale à charbon ou à gaz. Alors là, c'est un argument basé notamment sur ce qui s'est fait en Allemagne. Donc pour rappel, en fait, en Allemagne, ils ont voulu fermer leur centrale nucléaire, ne plus utiliser le nucléaire. Donc ils ont développé un petit peu leur parc éolien, mais comme il n'y a pas toujours du vent, qu'il faut pouvoir réguler la production. Pour réguler justement cette production, on utilise des centrales à charbon. Donc évidemment, c'est pas la solution, c'est pas une solution miracle. Maintenant, alors déjà, premièrement, si le rendement dépend surtout, alors là, je réponds vraiment aux arguments qui sont donnés dans ce reportage. Si le rendement dépend surtout de là où on les place, ce qui semble logique, quand il n'y a pas de vent, en France, on a des barrages hydroélectriques ou hydrauliques qu'on appelait autrefois moulins à eau et qui permettent justement de réguler cette production. C'est ce qu'on fait déjà avec le nucléaire. Il faut savoir qu'une centrale nucléaire, on ne l'arrête pas comme ça en 10 minutes. Alors que justement, c'est pareil, il faut aussi pouvoir régler un petit peu l'intensité de production et c'est justement ces barrages hydroélectriques qui permettent de le faire. Donc si on développe parallèlement cette filière-là, cette filière de l'hydroélectrique, ça peut être un complément tout à fait intéressant à l'éolien. Donc c'est clair que, pour résumer, c'est clair que l'éolien ne peut pas fonctionner tout seul, ça ne peut pas être la solution unique, mais on n'est pas non plus obligé de réactiver des centrales à charbon pour compléter. Le deuxième argument qui est donné, c'est qu'on nous dit qu'il y a un mensonge sur le fait qu'on va fermer les centrales nucléaires parce qu'on met en place des éoliennes alors que depuis 2010, on n'en a pas fermé une seule. Alors, premièrement, même si c'est vrai qu'on a développé la filière des éoliennes sur la dernière décennie, j'ai pas l'impression non plus qu'il y ait eu un vrai plan concerté sur le développement de l'éolien, mais qu'on a surtout fait un marché de chantier dominé par des lobbies et non par l'État. Et en plus qui ne s'accorde pas avec les besoins et les objectifs des fournisseurs d'électricité comme EDF. L'autre chose qu'on ne nous dit pas, c'est que sur la période à peu près 2006-2010, on a une stagnation de la consommation d'énergie en France, comme dans d'autres pays d'Europe, suivi d'une baisse. Donc si on réduit la consommation d'électricité et que de l'autre côté on augmente via une vraie planification le parc éolien, je ne vois pas pourquoi ça ne contribuerait pas à la fermeture des centrales. Le problème, ce n'est pas les éoliennes, c'est la façon dont on met tout ça en place. Troisième argument, on nous dit, alors une loi oblige EDF à racheter à l'exploitant le prix du kilowattheure 2 fois plus cher que le marché et ce surcoût est facturé aux contribuables via la CSPE. Alors aujourd'hui, la CSPE, c'était peut-être pas le cas au moment où le reportage a été paru. Aujourd'hui, la CSPE, elle a été absorbée dans un autre truc. Enfin bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Là, pour le coup, je ne suis pas vraiment spécialiste de la question. Maintenant, de ce que j'en sais, le rachat plus élevé par EDF,
C'était à l'origine prévu pour encourager le développement des sites de production d'énergie renouvelable, mais pas forcément que de l'éolien. Et pour ce qui est de la CSPE, donc en gros une taxe qui finance ce surcoût, on pourrait déjà s'intéresser au fait que les compagnies aériennes ne la payent pas. Autant pour les vols internationaux, ça peut se comprendre dans une logique de rester compétitif face à la concurrence, autant pour les vols intérieurs, ça ne se justifie pas. D'autant plus si on veut lutter contre la pollution, ça serait censé de promouvoir le ferroviaire moins polluant. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts pour cette année, mais pour te donner une fourchette, c'est un manque à gagner autour de 1 milliard d'euros rien que pour les vols intérieurs. Alors, je te donne cet exemple parce que c'est le plus marquant, mais il y en a encore d'autres. Donc, avant de critiquer les éoliennes pour cette taxe, ça serait intéressant de voir comment l'assiette est répartie. De plus, on a l'exemple de nombreux États qui ont pu développer leur énergie renouvelable à proportion avec l'augmentation des tarifs de l'électricité. Donc, et puis aussi, on peut dire que si on continue comme ça, on va tout droit vers une catastrophe nucléaire qui nous coûtera bien davantage. Donc, ok, le système, il n'est pas parfait. Évidemment, il y a plein de choses à corriger, mais au moins, on peut lui reconnaître le mérite de faire avancer les choses. Certes, pas assez vite, pas de la meilleure des façons, mais il fait avancer. Et au lieu de simplement critiquer dans le reportage, ça aurait été intéressant de proposer des solutions alternatives. Quatrième argument, on nous dit que les exploitants font pression sur les populations pour installer des éoliennes. Alors là, il y a deux choses à dire. Il y a les éoliennes qu'on voit souvent au bord des routes ou des voies ferrées. Personnellement, je ne trouve pas que ça crée une pollution visuelle si terrible que ça, et même que les enfants, en général, se réjouissent quand ils les voient. Maintenant, ça peut être bien aussi d'éviter de les coller dans le champ visuel des cathédrales ou de certains monuments. Et puis après, il y a l'autre cas de figure où l'exploitant veut chasser certains habitants pour construire une éolienne à la place, ou un parc d'éoliennes, à la place d'une maison ou d'un terrain quelconque, soit la coller pile en bordure de terrain. Et là, c'est évident que le procédé n'est pas normal et que ces habitants ont raison de protester et de se défendre. Mais là encore, au lieu de rentrer dans le crâne des gens que c'est le problème des éoliennes, non, c'est pas les éoliennes le problème. Le problème, c'est les méthodes des exploitants et c'est bien contre ça qu'il faut se battre et ne pas se tromper de cible. Pour le cinquième argument, alors, en plus de la pollution visuelle que j'ai rapidement évoquée, il semblerait qu'il y ait une pollution sonore. Alors là, je suis surpris, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Même si ça a tout l'air du fake, j'irai quand même faire une constatation directement sur le site quand j'aurai récupéré ma jambe, parce que là j'ai la jambe dans le plâtre. Et ça pourra faire l'objet d'une vidéo que je pourrai poster aussi sur YouTube. On nous parle de pollution du sol, de mètres cubes de béton et de métaux pour l'implantation. Alors, dit comme ça, on peut que être d'accord. Évidemment, mettre des mètres cubes de béton et détruire des terres éventuellement fertiles, etc. Évidemment que c'est une mauvaise chose. Mais dit comme ça, on peut que être d'accord. Mais par contre, tu as déjà vu les derniers chantiers d'EPR ? Donc en gros, les éoliennes, c'est pas bien parce que ça enrichit davantage les entreprises privées, des gros lobbies, qu'on retrouve partout des stigmates de corruption, prise illégale d'intérêt, etc., etc. Donc tout ça, c'est la faute des éoliennes. Non, encore une fois, je crois que c'est à une législation indépendante de trancher et que pour ça, il faut agir sur nos politiques et ne pas se fermer à une solution d'avenir. C'est en proposant des solutions et en les mettant en place qu'on avance, pas en stagnant sur place en attendant que la solution miracle sorte du chapeau. Donc voilà, c'était juste une petite réaction par rapport
par rapport à ce reportage, si jamais tu as un avis sur la question, si jamais tu as des choses à apporter, n'hésite pas surtout à mettre ça dans les commentaires. Et puis si ça t'a plu, si ce format t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux mettre le petit pouce bleu, c'est sympa aussi, ça nous encourage, parce que c'est toujours du temps, ça prend toujours du temps à faire tout ça, c'est beaucoup de boulot, donc c'est sympa aussi d'avoir quelques encouragements. Et puis tu peux aller faire un petit tour sur notre boutique www.boutiqueagilbio.com où tu pourras avoir accès sur la page d'accueil au formulaire pour t'inscrire au mail privé. Allez, je te laisse là-dessus, bonne journée, salut!